à tous et merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Avant de débuter cette présentation et pour que tout se déroule pour le mieux, nous allons couper les micros, mais comme je vois que vous l'avez déjà tous fait, tout devrait bien se passer. Si vous avez des soucis de connexion, il est possible de suivre la réunion par téléphone au numéro et grâce au code que je vais vous envoyer tout de suite sur le chat. Donc, voici le numéro de téléphone et le code à renseigner lors de votre connexion si jamais vous aviez quoi que ce soit comme souci pour bien entendre. Ce chat vous servira aussi pour poser des questions qui pourront potentiellement, si le temps le permet, être répondues par notre conférencier du jour, Monsieur Emmanuel Desraux. Donc, nous allons bientôt démarrer la présentation et je dois vous dire notre plaisir et notre fierté de vous accueillir lors de cette première édition du IDE Proxy Team. Nous espérons sincèrement que ce premier salon virtuel vous plaira. Vous avez la possibilité de vous balader entre les stands, d'assister à des conférences en ligne. Il y a 15 conférences en ligne réparties en 3 parcours, un parcours DAF, un parcours RH et un parcours Modern Workplace. Et lors de ces présentations, vous aurez aussi la possibilité de découvrir des mots, des codes gagnants qui se sont cachés dans les slides. Et si vous trouvez les 3 codes gagnants qui se sont cachés dans les différentes slides des différentes réunions, il y en aura un par réunion, vous aurez la possibilité de gagner une bouteille de champagne ou d'être tiré au sort pour gagner une surface de Microsoft. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce concours, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le stand Proxy Team. Toutes les informations vous y seront données. À la fin de cette présentation, vous aurez la possibilité d'échanger, comme j'ai pu le repréciser tout à l'heure, avec notre conférencier Emmanuel Desraux. Et vous aurez la possibilité aussi de vous rendre sur le stand directement pour poser vos questions via le chat. Cette webconférence est intégralement enregistrée et elle sera diffusée sur notre chaîne YouTube. Vous aurez donc la possibilité de retrouver tous ces éléments sur notre chaîne. Emmanuel, je vais te laisser du coup prendre la main et démarrer la réunion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de t'accueillir pour que tu nous expliques comment gagner en productivité avec les solutions Sage sans cloud. Ok, merci pour ton introduction. Donc, tout d'abord, je suis Emmanuel Desraux. Je suis consultant avant-vente au sein de la société Sage. Et donc, j'ai le plaisir d'animer cette conférence sous un format très novateur. C'est la première fois que je donne une conférence dans un salon virtuel. Alors, comme tu l'as appelé, hein, comme tu l'as rappelé en introduction concernant le salon 100% virtuel, avec différents parcours, le nombre de conférences et le jeu concours, plus évidemment 30 experts qui sont là pour répondre à vos attentes et à vos questions. Alors, concernant vos différentes missions en tant que responsable comptable ou DAF au sein de votre organisation, j'ai sélectionné certaines missions avec une notion de devoir anticipé. Donc, quand je parle d'anticipation, c'est participer, c'est anticiper les finances de l'entreprise et sa stratégie de développement de l'entreprise, si les différents investissements et financements sont nécessaires. Et donc, nous allons avoir une réponse par rapport à cette anticipation, ainsi que sur la mise en place de budget. Vous devez évidemment, soit sur des comptes généraux ou des sections analytiques, des axes analytiques, ou soit sur un ensemble de comptes, gérer des budgets. Nous avons la solution Sage BI Reporting qui va pouvoir répondre à ces attentes. Ensuite, vous devez évidemment au quotidien contrôler
donc contrôler la bonne gestion de l'entreprise, gérer les encours clients, faire des relances également. Nous avons cette réponse grâce à un outil Sedge recouvrement créance qui va vous permettre de pouvoir automatiser vos relances et de gagner en productivité grâce à cet outil. Ensuite, vous avez une mission de validation pour valider évidemment la comptabilité de l'entreprise. La comptabilité, c'est aussi les écritures. Et nous avons une solution au travers de ACS qui va automatisation Sedge comptable qui va vous permettre de pouvoir automatiser les écritures en scannant vos documents et automatiquement les écritures sont générées dans la comptabilité. Excusez-moi, la personne qui vient de nous rejoindre, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci beaucoup. Et ensuite, dernier point, c'est la partie développée. Donc là, vous avez dans vos missions également le fait de pouvoir développer des outils d'aide à la prise de décision. Donc, pour pouvoir répondre à ces différentes missions, dans un premier temps, donc je vais vous parler de Sedge BI Reporting. Donc, Sedge BI Reporting, c'est une solution sous Excel qui va vous permettre de pouvoir créer des tableaux de bord. Cette solution, donc, on voulait absolument adresser à nos utilisateurs de la comptabilité, de notre gestion commerciale, de la partie finance avec la trésorerie et les immobilisations, plus des axes verticaux comme la gestion de production ou le bâtiment. La possibilité de pouvoir utiliser Excel, qui est dans plus de 90% des entreprises françaises l'outil qu'on utilise le plus souvent. Et donc, à l'installation du produit, vous allez avoir un onglet en fait, supplémentaire dans Excel et vous allez pouvoir créer des tableaux de bord dans un environnement que vous connaissez. Autre point important, c'est ce produit n'est pas uniquement réservé qu'aux produits Sedge. Imaginez, vous avez une activité spécifique, vous avez notre outil de comptabilité, vous avez la possibilité de pouvoir connecter évidemment à notre comptabilité, mais aussi, si dans votre outil de gestion commerciale qui est spécifique à votre activité, pourquoi pas la possibilité de mettre en place un connecteur entre la solution et ainsi faire des tableaux de bord croisés entre les données de la gestion commerciale et les données de la comptabilité. Ensuite, vous avez la possibilité soit d'interroger sous forme de vue en temps réel et avoir les dernières écritures comptables depuis la solution Sedge BI Reporting, ou vous pouvez également gérer ce qu'on appelle des réplications de bases de données. Pour X bonnes raisons, vous interrogez la base répliquée et non la base en temps réel. Ensuite, vous avez une possibilité de pouvoir partager des tableaux. Imaginez, vous saisissez des données, vous créez vos tableaux de bord et vous désirez que ce tableau de bord, un tableau de bord confidentiel, et il ne peut être visible que par la direction générale. Vous allez pouvoir créer en amont, en fait, un groupe d'utilisateurs que vous allez nommer direction générale. Ce groupe d'utilisateurs, vous allez y associer évidemment les utilisateurs appartenant à ce groupe direction générale. Et ensuite, dans un espace cloud, vous allez pouvoir partager votre tableau au groupe direction générale et ainsi ne sera visible que pour la direction générale. Ensuite, vous avez également la possibilité de pouvoir automatiser la diffusion par email de vos tableaux de bord que vous avez créés. Prenons un exemple. Vous avez différents sites ou départements. Vous créez vos tableaux de bord
tout département confondu ou tout site confondu. Et vous voulez envoyer aux différents responsables de site ou de département, par exemple, le résultat comptable, provisoire, etc. Vous allez pouvoir le faire de manière automatique en définissant une planification, donc soit tous les jours, ou soit une fois par mois, ou une fois par semaine. Vous définissez l'heure. Vous allez également pouvoir définir en fait les noms des différents responsables à qui vous allez envoyer ce tableau. Et ainsi, le logiciel va être capable d'envoyer aux différents responsables de département ou de site, évidemment, la situation qui concerne uniquement son département ou son site. Donc, le logiciel en automatique va refaire un calcul par site et par département, et ensuite va envoyer ça en email, en pièce jointe, avec la possibilité de pouvoir modéliser le message que vous allez envoyer par email. Donc là, c'est un point qui est intéressant. Si vous avez des tableaux de bord que vous devez créer, que vous devez envoyer régulièrement, vous avez donc la possibilité de pouvoir l'automatiser. Ici, je vais vous donner je vais vous montrer des exemples en fait de tableaux de bord. Parce que quand vous installez la solution, vous avez déjà des tableaux de bord qui sont à votre disposition. Donc ces tableaux de bord, c'est une enquête qui a été faite au préalable sur les PME françaises. Et donc, en fonction du retour, on a créé des tableaux de bord qui répondent évidemment à des besoins concernant les PME françaises, mais évidemment avec la possibilité de créer vos propres tableaux de bord si vous le désirez. Donc ici, vous voyez, on peut faire sous forme graphique un dashboard, là, ici, concernant la partie finance, avec le chiffre d'affaires, les marges, le résultat. Autre exemple de tableau de bord aussi, tableau finance, où ici, vous avez l'évolution, par exemple, sous forme graphique de votre résultat d'exploitation, ainsi que le résultat de la période, avec une notion de jauge, ici, que vous allez pouvoir mettre en place grâce à l'outil qui est moins compliqué que les jauges dans Excel. Ensuite, vous avez des états classiques avec, par exemple, le SIG ici. Donc, on a plusieurs SIG. Je vous ai montré un état du SIG. Vous avez la gestion. Alors, tout à l'heure, en introduction, je vous parlais de la notion de budget. Donc ici, vous avez la possibilité de gérer vos budgets. Vous avez l'habitude de les gérer directement sur Excel. Donc, vous saisissez vos budgets. Là, vous allez pouvoir continuer à le faire. Vous avez une deuxième solution aussi. C'est notre option dans la comptabilité budget. Et si je parle de la solution Sage BI Reporting, vous pouvez observer que j'ai une colonne budget. Dans cette colonne budget, je vais aller saisir mon budget directement sur le feuillet. Et ensuite, j'ai des règles. Donc, j'ai des règles de répartition. Ce qui est intéressant au niveau de cette gestion des règles de répartition, c'est qu'on a un deuxième onglet où vous allez pouvoir définir vos propres règles de répartition. Donc, par rapport, par exemple, à une option budgétaire au niveau de notre comptabilité, ça va être des règles de répartition beaucoup plus fines. Pourquoi je dis beaucoup plus fines? Prenons l'exemple, par exemple, d'une charge comme l'EDF. On va pouvoir évidemment déterminer la périodicité, donc tous les 2 mois au niveau de cette charge-là, mais surtout pouvoir indiquer que en période hivernale, la facture EDF est évidemment plus importante qu'en période estivale. Donc, vous saisissez votre budget manuellement, vous définissez donc vos règles de répartition, et ensuite donc vous avez un tableau ici présent où vous avez une visibilité mensuelle et une visibilité au niveau du cumul, avec une colonne donc réalisée où le logiciel va être capable évidemment de pouvoir en fait récupérer l'information directement en interrogeant la base de données. Donc là, c'est évidemment le croisement entre un ensemble de comptes ici et un mois d'analyse. Et vous avez au niveau de la colonne ici budget
les différents montants que j'ai saisis manuellement dans l'onglet ici budget financier que je vous ai présenté dans un premier temps. Donc voilà une manière intéressante, surtout si vous gérez vos budgets par Excel, de pouvoir ici mettre en place par l'intermédiaire de Sage BI Reporting. Ensuite, vous avez également une vision, grâce à cet outil, je dirais à 360 degrés. Donc, une vision sur des tableaux de bord concernant les immobilisations. Si vous avez notre module immobilisation, avec un exemple, hein, le suivi par exemple des DAP sur 5 ans, plus la répartition des immobilisations par famille hein, sur la valeur nette comptable, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples d'états qui existent quand vous installez le produit. Vous avez également un suivi si vous avez la trésorerie, vous avez des états sur la trésorerie. Donc là, je vous montre ici l'activité bancaire, mais vous pouvez aussi avoir des tableaux sous forme de suivi de prévision de trésorerie qui sont présents. Ensuite, vous avez ici, alors pour cette vision à 360 degrés, donc je fais juste une petite parenthèse, mais évidemment, comme je vous ai évoqué en introduction, nous avons un connecteur pour interroger notre base de données de notre gestion commerciale, avec pourquoi pas des tableaux disponibles qui sont disponibles là, ici, et la répartition de la marge représentant par famille dans l'année. Vous avez également, toujours sur la gestion commerciale, cette vision à 360 degrés avec ici les mouvements au niveau des stocks. Hein, on va pouvoir interroger les stocks des articles. Je vous ai montré ce tableau parce que je sais qu'en tant que responsable financier, responsable comptable ou DAF, vous gérez souvent des tableaux avec des tableaux croisés dynamiques, sous forme de tableaux croisés dynamiques. Et évidemment, notre solution embarque cette gestion de tableaux croisés dynamiques. Donc, grâce à Sage BI Reporting, vous allez pouvoir gagner en productivité et en sécurité. Donc, l'interrogation en temps réel ou duplication de la base de données, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez mettre aussi également en place une gestion des droits d'accès pour tel utilisateur qui va pouvoir gérer telle fonctionnalité dans l'outil. N'oubliez pas l'espace Drive où vous allez pouvoir créer vos tableaux et sauvegarder ces tableaux dans un espace cloud ou disponible uniquement, par exemple, ce tableau pour la direction générale et ne sera visible que pour la direction générale. Les tableaux croisés dynamiques que je viens d'évoquer. Ensuite, vous avez les tableaux de bord multi-années et multi-sociétés. Donc évidemment, notre solution, vous allez pouvoir gérer X sociétés et X années avec la possibilité de filtrer par année et par société. N'oubliez pas que vous avez des états standards. Donc quand vous installez la solution, vous avez donc les états au niveau de la partie finance, c'est-à-dire comptabilité, IMO et trésorerie, une dizaine d'états par module, mais évidemment, la possibilité de pouvoir vous servir de ces états et pourquoi pas de modifier les états qu'on met à votre disposition. Dans la personnalisation des états, évidemment, vous allez pouvoir gérer le BFR, les ratios, les fonds de roulement, etc. Dynamique avec les états existants. Donc, quand je parle de dynamisme avec les états existants, ça veut dire que vous avez, je suis convaincu déjà des états sur Excel que vous avez fait. Et en fait, vous ne changez pas vos états. Vous avez mis du temps à concevoir vos états. On va le rendre dynamique avec la solution. Donc, vous allez pouvoir continuer avec vos états. Vous êtes habitué à vos états, vous les avez conçus. Et donc, du coup, on va aller interroger la base de données pour récupérer l'information et filtrer directement sur l'état par rapport à si vous êtes en multi-société, multi-site, etc. La gestion des budgets.
donc la possibilité de le gérer au niveau de l'outil, hein, avec ce que je viens de vous montrer, et surtout des règles prévisionnelles qui sont affinées par rapport à notre option en comptabilité. Et puis la possibilité, pourquoi pas, de pouvoir intégrer des documents si vous avez la gestion commerciale au niveau des bons de commande, également dans cette gestion budgétaire. Et l'envoi manuel, donc possible au niveau des tableaux de bord par email ou automatisé, ce que je vous ai évoqué avec la possibilité de faire un recalcul pour les différents, par exemple, responsables de sites où ils vont recevoir, en fonction d'une planification que vous allez définir, les données propres à leur site. Maintenant, pour pouvoir répondre à la gestion de l'entreprise, la gestion des encours, nous avons un outil, Sage Recouvrement Créances. Donc cet outil va vous permettre de gagner en productivité, hein, d'économiser du temps, parce qu'on va avoir des automatismes de la relance, et puis évidemment de pouvoir gagner en trésorerie, car vous allez mettre en place cette solution. Ce qui est important de vous dire, c'est que vous avez une entreprise qui disparaît actuellement toutes les 33 minutes à cause des problèmes de trésorerie. Donc là, quand je vous parle de toutes les 33 minutes, c'était avant le Covid. Donc là, je pense que évidemment, ça a accentué. Hein, c'est peut-être moins que évidemment que les 33 minutes. Donc le fait de bien pouvoir gérer ces encours et de pouvoir mettre de manière automatisée un process de relance au sein de votre entreprise va évidemment vous faire gagner en trésorerie. Donc là, je vous donne un exemple. Hein, on est par exemple sur une chiffre d'affaires de 10 millions, un encours de 1,5 million. Et au niveau du gain de trésorerie, on estime une diminution de 30% de l'encours. C'est une moyenne. Donc sur 10 millions, ça fait 450 K euros, d'accord. Donc là, vous avez cet argent qui évidemment va vous permettre de pouvoir faire des investissements. Ensuite, vous allez avoir un gain mensuel qui va être récurrent sur les charges de fonctionnement. Donc là, par exemple, on estime ça à 4 750 € par mois, qui est partagé entre un gain de temps pour les équipes, hein, parce qu'on va gagner du temps grâce à cette solution. Vous allez gagner du temps et la personne qui va devoir gérer sans cette solution tout ce qui relance, elle va passer beaucoup plus de temps qu'avec cette solution. Ensuite, on estime un gain de trésorerie d'environ 30%, d'accord. Et si on part par rapport au taux de découvert à 3%, un gain à 1 125 €. Et puis alors, en fonction des entreprises, si vous gérez tout ce qui est impayé, hein, la diminution des impayés, hein, d'accord, d'environ 15%. Donc voilà, votre retour sur investissement est rapide si vous choisissez cette solution. Ensuite, les principales fonctionnalités de cette solution, ce n'est pas un outil qui est uniquement pour le département financier. Vous allez avoir déjà, dans un premier temps, une visibilité parfaite sur vos encours. Donc, on va, en fait, la gestion de cet outil, c'est qu'il va aller récupérer, en fait, on va synchroniser les données de la comptabilité, la balance AG de la comptabilité. Ensuite, vous allez avoir une visibilité concernant le scoring par client, où on a des systèmes d'étoiles jusqu'à 5 étoiles, où le client 5 étoiles, c'est un client qui paye en avance. Et puis 3 et moins de 3, c'est des personnes qui parfois traînent au niveau des paiements. Et vous avez aussi également des tableaux de bord au sein de cette solution, hein, qui sont avec un langage intelligible, c'est-à-dire que, étant donné que cette solution n'est pas uniquement que pour les personnes financières, on va voir vos clients vous doivent avec la visibilité en retard à venir notamment. Ensuite, concernant la communication qualitative et efficace, vous allez pouvoir créer des profils clients.
Évidemment, vous n'allez pas relancer, par exemple, des clients anciens ou des nouveaux clients de la même manière, clients historiques ou des nouveaux clients. Vous n'allez pas relancer, si vous avez des clients français ou des clients export, de la même manière. Donc, vous allez pouvoir créer en fait des profils clients, donc clients export, clients, etc. Et ensuite, vous allez créer des scénarios par rapport au profil. Donc, les scénarios, on a jusqu'à 7 actions dans le scénario, avec une première action qui est une notion d'action préventive. Vous allez envoyer un email comme quoi, attention, n'oubliez pas votre facture arrive à l'échéance, n'oubliez pas de la régler. Et ensuite, vous avez 5 étapes de relance. Donc, en fonction de votre besoin, on peut désactiver et en avoir que 3, avec évidemment des modèles de lettres en fonction de la relance, qui est facilement réalisable, hein, parce qu'on a ce qu'on appelle des tags. Vous allez pouvoir choisir le tag en récupérant le nom de la personne, etc. Donc, rapide au niveau de cette gestion des relances. Et puis, on termine par une dernière action, je dirais la 7e action, qui est une lettre de remerciement. Donc, comme quoi, on les remercie d'avoir payé en temps, si vous voulez, ces factures ou cette facture, en fonction éventuellement évidemment nos lettres de relance. Et ensuite, je dirais le dernier point qui est une collaboration. Hein. Donc, cet outil, je vous disais en introduction, n'est pas uniquement que pour le département financier. Il est aussi, il peut être adapté pour les commerciaux. Donc, les commerciaux peuvent avoir un droit d'accès sur l'outil avant d'aller en visite, regarder l'encours client si le client a beaucoup d'encours. On a également un cash reporting, hein, donc c'est des KPI qui sont envoyés quotidiennement, qu'on peut envoyer par email, avec des états en cours, des derniers paiements reçus, des paiements reçus par exemple, et puis les actions de relance à effectuer ou celles qui ont été effectuées. Et puis, ce qui est important de vous dire aussi, si vous donnez cette gestion de droit d'accès au niveau des commerciaux, c'est qu'on a la possibilité dans l'outil de pouvoir dire que le commercial n'a la visibilité uniquement que sur ses propres clients. Donc là, je vous montre ici une copie d'écran concernant la fenêtre d'accueil, avec ici, donc dans un langage intelligible, hein, vos clients vous doivent, avec ce qu'on a en retard, ce qui est à venir. Ensuite, on a un zoom en fonction des délais à plus de 30 jours, etc., plus de 60 jours. Qui vous doit quoi? Donc là, c'est le top 10 des clients, avec ici le scoring, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on est sur 5 étoiles et en fonction des étoiles, on a un scoring qui est calculé vis-à-vis du client. Et sur le top 10 des clients, évidemment, ceux qui sont en retard et ce qui a à venir, avec une information concernant le profil. Là, donc, vous voyez, pourquoi pas grand compte ou interne ou standard ou export que vous définissez en amont, plus au niveau des relances, où vous en êtes au niveau de la relance. Donc ici, je suis en R3, la relance 3, et la date de la dernière relance. Ensuite, ce qui est important, c'est évidemment ce qui a été payé. Et puis ici, vous avez les montants à relancer, avec la possibilité évidemment d'avoir un détail. Ici, le nombre d'appels téléphoniques, hein, parce que vous créez vos scénarios, le nombre de courriers envoyés, évidemment les emails à envoyer. Donc ici, vous avez la possibilité de gérer des relances, donc, comme je vous ai indiqué en introduction, par scénario. Donc ici, vous pouvez le définir aussi par client. Là, je suis sur une fenêtre par scénario, mais je peux aussi sélectionner des critères que je définis. Et là, ici, par scénario, je vais retrouver les 11 appels à effectuer, les courriers, les 82 mails à envoyer. Avec ici, sur les 82 mails, vous avez par profil, donc au niveau des clients standards, vous avez en fonction, ici, la prévenance à J-8, hein, où j'ai 6 clients concernés, les relances 1, d'accord, où j'ai 62 clients, et puis vous voyez la dernière action, hein, qui est l'étape de remerciement, où j'ai un client qui est concerné, et puis je retrouve ici le profil export,
avec ici 13 clients qui sont concernés par une première relance au niveau de l'export. Donc, grâce à Sedge recouvrement créance, vous allez évidemment, côté productivité, vous avez une visibilité en temps réel de l'encours client. Donc, on va récupérer les données de la comptabilité, notamment la partie balance AG plus les écritures comptables. Ensuite, sur la gestion des modèles de relance, où vous allez créer rapidement vos modèles de relance, personnaliser évidemment les lettres de relance. La gestion des scénarios, n'oubliez pas jusqu'à 7 étapes avec 5 étapes de relance et la première préventive et la dernière de remerciement. Ensuite, vous avez la possibilité évidemment de gérer des relances en masse par étapes successives de communication. Donc là, on est dans une notion de productivité, ce que je viens de vous montrer sur la copie précédente. J'envoie mes 82 relances de manière globale. Et puis, vous avez, si vous êtes en notion multisociété, une vision consolidée multisociété, somme des montants échus et non échus par société. Ensuite, sur la partie, je dirais, bénéfice sécurité, le suivi et relance en fonction des typologies de clients. Donc là, vous allez pouvoir créer vos propres profils. On va s'adapter à votre organisation en interne. Vous avez également une traçabilité de tout ce que vous avez fait au niveau des relances avec vos clients. Et puis, une réception quotidienne par email des indicateurs clés, des actions à mener ou mener, ce qu'on appelle le cash reporting, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Pourquoi pas, la direction générale va recevoir quotidiennement ce cash reporting, ainsi que vous-même, responsable comptable, responsable financier ou DAF. Ensuite, je vous parlais en introduction de la notion de valider. Vous avez évidemment des missions de valider la trésorerie, mais la comptabilité avec les écritures, et aussi développer des outils d'aide à la prise de décision, mais également des outils qui vont vous apporter de la productivité. Donc, nous avons lancé en fait un outil qui s'appelle automatisation comptable Sedge, qui va vous permettre de pouvoir en fait osériser le document et de générer les écritures dans notre outil comptabilité. Donc, comment ça marche en fait au niveau de cet outil-là? C'est que vous allez intégrer les factures fournisseurs. Donc, on parle uniquement de factures fournisseurs. Donc, vous avez plusieurs possibilités au niveau de cette gestion de factures fournisseurs. Donc, au niveau de cette gestion de factures fournisseurs, en fait, vous avez deux façons de les envoyer. Donc, soit un email qui est dédié automatisation comptable Sedge, ou soit facture papier avec deux choix, soit un scan to email ou soit un scan avec un FTP. C'est une des solutions. Et en fait, ensuite, vous allez définir en fait dans la solution ce qu'on appelle un workflow de validation, si vous avez le besoin, avec qui va valider. Donc, vous avez souvent, alors ici présent sur la slide, je vous montre un workflow de validation basique avec pourquoi pas le comptable qui va réceptionner les factures et qui va, pourquoi pas, envoyer sous forme de validation au DAF qui va valider donc ces factures-là. Ce qui est intéressant de vous dire, c'est qu'on a la possibilité, si vous êtes multisite, vous avez des agences à Paris, à Nantes, de pouvoir évidemment en fonction du site de déterminer des workflows de validation différentes. C'est-à-dire que si je suis à Paris, j'ai un workflow avec X étapes de validation, 3, mettons, étapes de validation. Si je suis à Nantes, j'ai peut-être que 2 étapes de validation et c'est peut-être pas, évidemment, ça peut être
soit une personne commune, notamment le DAF qui va valider sur l'ensemble des agences, mais des personnes qui peuvent être différentes. Ensuite, quand on va réceptionner la facture, donc imaginez le comptable, il va réceptionner la facture, en fait, sans attendre la validation du DAF, on va pouvoir synchroniser cette facture et générer en fait les écritures directement dans la comptabilité. Et on va dans la comptabilité, vous avez deux possibilités, soit ça va être à un statut ATT-BAP, c'est-à-dire en attente de BAP, ou soit aussi en litige, parce que le comptable ou la personne qui va réceptionner les factures s'aperçoit d'un litige sur la facture. Et ensuite, une fois que, admettons, le DAF ait validé la facture, directement, en fait, on va passer d'une étape ATT-BAP en une étape bon à payer. Autre point important, c'est que en fait, cette solution, c'est pas ce qu'on appelle du vidéocodage. C'est-à-dire que vous allez faire en fait matcher ce qu'on appelle des data. Grâce à un connecteur qu'on a développé, il va aller récupérer tous les data présents dans la comptabilité. Donc, quand je parle de data présent, c'est-à-dire que, imaginez, vous avez un fournisseur qui s'appelle Breloque dans votre comptabilité, il va récupérer le numéro TVA intraco en data, il va récupérer le numéro de tiré, etc., les numéros d'adresse. Donc, il va récupérer ces data. Et ensuite, vous, quand vous allez scanner la facture, imaginez, c'est une facture Breloque que vous allez pour le fournisseur Breloque. Lui, il ne va pas aller lire le mot Breloque. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller récupérer les datas de Breloque et il va définir que c'est Breloque. C'est-à-dire qu'il va voir que la TVA intracommunautaire correspond au fournisseur Breloque ou le numéro, le siret, etc. Donc, vous avez une information comme quoi il va automatiquement vous mettre Breloque au niveau de la reconnaissance et vous avez différents niveaux de validation avec des couleurs, c'est-à-dire que lui, tout en vert, il dit « Ok, j'ai matché comme quoi toutes les informations correspondent à Breloque », ou sinon vous avez des couleurs orange ou rouge, où là, en fait, il détecte qu'il y a une incohérence, c'est-à-dire que il détecte que c'est peut-être Breloque, mais c'est peut-être pas le même numéro de tiré ou le même numéro de TVA. Donc, c'est à vous d'intervenir manuellement pour dire oui, c'est bien le fournisseur Breloque. Donc, vous avez il embarque la solution, pardon. Donc, d'un côté, on va récupérer le plan comptable de la compta, les informations sur le tiers, le plan analytique, les plans analytiques, les modèles de saisie que vous avez mis en place, les modèles de grille que vous avez mis en place, par une simple synchronisation. Vous modifiez un compte comptable ou vous modifiez, vous rajoutez un compte comptable ou une section analytique, vous faites une synchronisation au préalable et va vous récupérer toutes ces modifications. Ce qui est important de vous dire, c'est qu'ici, je vous ai mis une copie d'écran. Donc, vous scannez un document. Donc là, vous voyez à gauche, on va retrouver évidemment le PDF du document. Et à droite, on va retrouver les informations. Donc là, il a reconnu que c'était le compte Breloque. Il a, ici, vous allez pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des catégories de documents. Donc, derrière les catégories, pourquoi pas des workflows de validation en fonction, par exemple, si c'est des frais généraux, si c'est des factures de marchandises, etc. Ici, vous déterminez aussi le siège, hein, et en fonction du siège, évidemment, un workflow de validation différent. Ensuite, on va lui déterminer le journal où va être géré les écritures comptables. Le logiciel va gérer les factures et les avoirs, hein, uniquement, d'accord. Et ce qui est important de vous dire, c'est qu'il va pouvoir aussi, concernant la date de facture et surtout la date d'échéance, avec ici, vous pouvez voir, je vais retrouver deux icônes. Je m'explique, vous êtes dans votre outil comptabilité, vous avez mis les modalités de règlement dans votre fournisseur. Le logiciel, en fait, va être capable
non pas de lire, parce qu'il est capable de lire ici la modalité, hein, le 31 juillet, pourquoi pas. Mais si vous cliquez sur le petit icône ici, il va calculer l'échéance que vous avez dans votre comptabilité. Et du coup, évidemment, on ne veut pas, dans ce cas-là, qu'il lise ici l'information du paiement qui est sur la facture. Ensuite, vous allez générer vos écritures. Donc, il va mémoriser la dernière écriture comptable sur ce tiers et il va vous proposer la même écriture. Ensuite, après, si c'est une écriture différente, vous avez la possibilité de pouvoir appeler des modèles de saisie ou d'aller modifier l'écriture directement. Vous avez également, et là c'est un point qui est important, une fois que votre écriture est générée, donc là vous voyez hein, au niveau des modes de règlement, ce que je vous disais en amont en ATT BAP, mais vous avez un lien directement ici, depuis votre écriture comptable du document. Donc il suffit de cliquer sur le lien pour accéder directement depuis votre écriture comptable sur la facture. Et ensuite, une nouveauté qui vient de sortir sur ce produit, c'est la possibilité pour je ne sais pas si les personnes présentes ici ont notre outil de gestion commerciale, mais la possibilité de pouvoir, en fait, au niveau de la gestion commerciale, au niveau des documents achats, au niveau donc des bons de livraison, de pouvoir rapprocher, donc il va aller lire dans votre gestion commerciale et vous avez la possibilité de pouvoir rapprocher en fait avec les bons de livraison de votre gestion commerciale. Et dans ce rapprochement, vous pouvez évidemment rajouter, pourquoi pas, des frais de port. Attention, hein, le rapprochement, vous ne pouvez pas modifier les quantités s'il y a des différences de quantité. Donc, pour résumer au niveau de notre outil ACS, évidemment toujours autour des bénéfices productivité et sécurité. Donc, nous avons le connecteur, développé un connecteur que j'appelle bidirectionnel, qui va d'un côté donc récupérer toutes les informations au niveau de la comptabilité, hein, le plan comptable, les plans analytiques, les modèles de grille, les infos sur les fournisseurs. Et puis, de l'autre côté, bidirectionnel, c'est qu'il va aller envoyer les écritures dans notre comptabilité avec une notion d'attente litige ou d'attente BAP. Alors, juste aussi une petite parenthèse, vous avez la possibilité, imaginez, vous avez une nouvelle facture d'un nouveau fournisseur. Vous scannez, évidemment, elle n'est pas présente dans la comptabilité de fournisseur parce que c'est un nouveau. Vous avez la possibilité directement, depuis la solution, de créer le fournisseur. Et ensuite, quand vous allez faire une synchronisation pour envoyer les écritures, il va aussi également créer le fournisseur dans l'outil comptabilité. Et on a aussi, donc je vous parlais de workflow de validation où c'est dans du illimité, hein, vous pouvez créer autant d'étapes que vous désirez, et surtout la possibilité de pouvoir vous servir en fait du bon à payer qui est présent dans la compta. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, mais ce qui peut être intéressant évidemment, c'est au travers de moyens de paiement de pouvoir filtrer uniquement ce que sur les factures qui ont été typées bon à payer par le comptable, le responsable comptable ou le DAF. Je ne vous en ai pas parlé, mais vous avez une notion de traçabilité aussi, avec tout un historique qui a validé à tel jour, telle date au niveau de l'historique de validation et de l'incorporation aussi également du document. Vous avez également des contrôles, donc ça c'est très apprécié des comptables, des contrôles par exemple sur les doublons. Donc vous allez avoir une fenêtre comme quoi il reconnaît que le numéro de facture il a déjà été traité. Donc une fenêtre d'avertissement qui vous indique attention, le numéro de facture a déjà été traité. Et ensuite vous avez évidemment des contrôles sur le RIB et l'échéance que je vous ai évoquée tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez mettre en place donc des circuits de validation avec du conditionnel. Donc, quand je parle de conditionnel, c'est du conditionnel, par exemple,
par rapport au montant, on va déterminer en fonction d'un montant qui va valider. Ensuite, ce qui est important de vous dire, c'est que vous avez une application mobile. Donc, évidemment, en tant qu'éditeur, on sort des applications mobiles qui vont permettre pour la jeune génération de pouvoir utiliser l'application avec le smartphone. Alors, attention, hein, sur l'application mobile, c'est uniquement validation hein, qui sera présente. La gestion du BAP, donc soit deux possibilités, hein, le BAP avec une attente de BAP ou attente litige, ou soit utiliser le BAP qui est présent dans notre comptabilité. Cet outil est évidemment multisociété, donc si vous avez plusieurs structures, il va pouvoir reconnaître en fonction du nom de la société automatiquement et autoriser et vous classer dans la bonne société. Le lien avec le document depuis l'écriture comptable, hein, il suffit juste de cliquer sur visualiser le document lié et vous accédez avec, à votre facture. Voilà, j'ai terminé.